Bonjour à tous, Stéphane Blais. Cette vidéo qui est très importante cette fois, j'espère que vous suivrez bien jusqu'au bout parce que là on est sur du lourd. Donc c'est par rapport bien entendu à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je vais essayer de faire le plus clair, net et précis possible. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Donc, on a eu cet incendie à Notre-Dame de Paris. Première chose, il y a eu en même temps, le même jour, à la même heure, un incendie à la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, le même jour à la même heure. La seule différence, c'est que là-bas, ils ont réussi à éteindre le feu plus rapidement et que les dégâts sont moindres. Et donc, le même jour, à la même heure, eh bien, le symbole du christianisme, Notre-Dame de Paris, est un symbole fondamental pour les musulmans, qui est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, en Palestine occupée, eh bien, prennent feu. Bon, donc déjà, ça c'est la première chose. Je sais qu'il y a des gens qui le savent, mais tout le monde ne le sait pas encore. Donc demandez à un mathématicien les chances pour que une telle chose se produise et vous n'allez pas être déçus. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, on se rend bien compte que dans les médias, on ne nous parle quasiment jamais de Al-Aqsa et du fait que ça se soit passé en même temps. Ça, c'est pas étonnant. Deuxième chose, lorsque l'incendie a eu lieu, dans les heures qui ont suivi, bon, c'est toujours comme ça dans les médias, ils invitent les gens qui peuvent venir et qui sont spécialistes. Ils n'ont pas trop le temps de censurer, ils censurent après. Donc vous avez eu le plus grand spécialiste de Notre-Dame de Paris et de la sécurité et des incendies, etc., qui est venu sur le plateau de LCI, quelques heures après l'incendie, et qui a déclaré tout simplement c'est un incendie criminel. Il est totalement impossible que ce soit autrement, ça n'est pas possible, et il faut même être très organisé pour réussir à faire ça, vu la structure. Donc, il a dit, même avec du bois et des allumettes, voilà, même ça n'aurait pas marché, il faut que ce soit beaucoup plus organisé, il faut des accélérateurs, enfin bref, donc lui a dit très clairement, et c'est son domaine et sa spécialité officiellement, qu'il s'agissait bien d'un incendie criminel. Ensuite, évidemment, on ne l'a plus vu du tout sur aucun média, hein, bien évidemment, parce que son intervention a créé le malaise et puis les ordres sont venus tout de suite. Voilà, donc ça c'est la suite. Alors maintenant, on va passer au plus important. Bon, vous savez peut-être que un grand nombre d'hommes politiques israéliens et un grand nombre de rabbins se sont réjouis de cet incendie de Notre-Dame de Paris. Je vais donner mes sources, bien évidemment. Alors, je vais prendre, parce qu'il y en a tellement, je vais prendre un des plus intéressants et vous allez ensuite comprendre, je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Le rabbin d'origine française, d'ailleurs, Shlomo Aviner, comme d'autres rabbins et d'autres hommes politiques, se sont réjouis de cet incendie. Je vous donne, avant même de parler les sources, vous avez d'abord le site sioniste Srugim, hein, l'interview est en hébreu, mais vous allez sur timesofisrael.com, hein, c'est pas un site antisioniste, timesofisrael.com, et vous allez trouver les sources. Voilà ce que dit ce rabbin. L'incendie est la vengeance des Juifs suite à l'autodafé des Talmuds en 1242, brûlés sur la place de Grève. Le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. Alors là, on va rentrer maintenant et je vais vous faire la démonstration de ce qu'est la Kabbale et de la manière dont ces gens se comportent et réfléchissent. Parce que vous savez que moi qui dénonce depuis des années la franc-maçonnerie, que j'ai quitté justement pour ces raisons-là, je vais vous expliquer dans les hauts grades de la franc-maçonnerie comment ça se passe. Donc, première chose, oui, en 1242, en effet, le Talmud, ce livre satanique qui est un recueil de monstruosités absolument abjectes, qui considère le non-juif comme un animal qui peut être tué, dont les femmes peuvent être violées, enfin, bon, bref, je pense que maintenant vous savez ce qu'est le Talmud. Donc ce livre a été brûlé en 1242 aux abords de Notre-Dame, en effet. Alors maintenant, je vais vous montrer
un petit peu mon travail voilà, de spécialiste de la numérologie et de la Kabbale. 1242, le Talmud est donc brûlé à côté de Notre-Dame. 2019, l'église Notre-Dame est détruite, en tout cas brûle. C'était il y a 777 ans. 777. 777. Alors là, je vais maintenant vous expliquer ce que symbolise 777 pour les kabbalistes juifs. Parce que 777, sur le plan du symbolisme, représente un certain nombre de choses, ésotériquement, ou pour les chrétiens ou autres. Mais pour les juifs, je vais vous expliquer en fait pourquoi le rabbin Shlomo Aviner a parlé ainsi. Et je vais vous citer à nouveau mes sources. Enfin, moi, je le savais parce que j'ai étudié la Kabbale, donc ça m'a pas étonné, mais je me dois de vous donner évidemment toutes mes sources pour qu'on ne puisse pas encore crier au complotisme. Donc vous allez dans la revue Regard, numéro 777, c'est le Centre communautaire laïque juif. Vous allez sur Google, vous tapez Regard au pluriel, numéro 777, Centre communautaire laïque juif. Voilà ce qui est dit sur la symbolique du 777 pour les juifs, qui n'est pas la même que pour les chrétiens ou dans l'ésotérisme traditionnel. Cette triple consécration du chiffre 7 intervient alors que les juifs célèbrent Shavuot, fête des semaines. Il symbolise l'accomplissement du processus de création du peuple juif, l'intégralité et l'achèvement. Les 7 lois noachiques finalisées. Les 7 lois noachiques finalisées. Voilà, 777. Je crois que, après ça, tout commentaire est superflu. Je me bats depuis des années pour que l'on comprenne que rien n'est fait au hasard, que ce qu'on appelle la Kabbale, c'est-à-dire les jeux de mots, les jeux de nombres et le symbolisme des nombres et des mots, amène les événements. Tout est prévu à l'avance, et les paroles de ce rabbin Shlomo Aviner sont absolument abjectes évidemment, mais sont tout à fait logiques. Je viens de vous démontrer pourquoi. Si j'étais un petit peu vite, pouvez-vous repasser la vidéo, mais je vous incite à donc prendre conscience de cette réalité. Après, on en tire les conclusions qu'on veut. Moi, je me suis contenté de montrer d'abord les incongruités dans cet incendie, ensuite de un petit peu expliquer on va dire en Israël les réactions de certains hommes politiques, évidemment de beaucoup de rabbins qui se réjouissent, et je vous ai cité ce rabbin Shlomo Aviner pour vous expliquer ce qui est en train de se passer, et je vous ai montré la signification du chiffre 777, tant un fait avéré que c'est 777 années après que le Talmud ait été brûlé à côté de Notre-Dame, que Notre-Dame a été victime de cet incendie. Voilà. Ensuite, chacun conclura ce qu'il veut en conclure. Mais pour comprendre ces rabbins, pour comprendre ce messianisme, bien, il faut connaître ces lois kabbalistiques qui régissent en fait malheureusement notre vie, puisque tout est programmé de cette manière. Voilà. Donc je pense que là on n'est pas du tout dans le complotisme, on est dans une triste réalité. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je ne ferai pas plus de commentaires, je crois que ça se suffit à soi-même. Je vous conseille donc de prendre soin de vous, parce que c'est pas fini. Cette année sera assez terrible, et encore une fois, la seule chose à dire, évitez toute division entre chrétiens et musulmans, soyez unis, ne vous laissez pas entraîner par la haine qui vous est distillée sur BFM, les mensonges et tout le reste, restez unis. Le simple fait que le même jour, à la même heure, le grand symbole du catholicisme et de la France